Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de juin 2021. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc comme toujours, je vais essayer de faire au mieux, de faire des chapitres dans la vidéo. S'il y a des catégories de produits ou des catégories de sujets dont je vais vous parler qui ne vous intéressent pas, vous pourrez zapper de l'un à l'autre. Je vous invite du coup à faire lever la barre de progression de la vidéo. Il y aura des petits chapitres. Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de petites choses dont je souhaitais vous parler ce mois-ci. Et on va commencer avec la partie des produits soins. Tout d'abord pour le soin visage, alors j'ai oublié de le prendre dans la salle de bain, mais du coup je vous montre la méga bouteille que je vous ai montrée dans mon dernier haul Aromazone. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai en lien juste ici. C'est tout simplement, sachant que le chaud est arrivé, ça y est, on est en été, c'est sûr. L'hydrolat de menthe poivrée, c'est vraiment mon meilleur ami que j'utilise donc soit simplement pour neutraliser le calcaire lorsque je me suis nettoyé le visage à l'eau, je le vaporise sur le visage et je tamponne pour enlever l'excédent. Et sinon, je l'utilise également quand il fait vraiment trop chaud, que j'ai vraiment très chaud, je le vaporise un petit peu partout, que ce soit sur le visage, sur le corps. C'est vraiment un produit indispensable en été. En plus, ça sent super bon. Et surtout, c'est vraiment un produit qui est hyper versatile. Moi, je sais que j'utilise également en bain de bouche après, en bain de bouche après le m'être lavé les dents pour apporter encore un petit peu plus de fraîcheur et un côté nettoyant dernière minute après m'être brossé les dents. Vous pouvez l'utiliser pour neutraliser les problèmes de transpiration excessive, ça rafraîchit énormément. Ça c'est vraiment un indispensable pour l'été. Au niveau du soin corps, j'ai deux gels douche dont je souhaitais vous parler, qui sont tous les deux bio, mais donc du coup un entre guillemets un petit peu greenwashing dans le sens où c'est un gel douche Ushuaïa et l'autre qui est une vraie marque magnifique et respectueuse de l'environnement. Donc tout d'abord, il y a le gel douche Ushuaïa dans la gamme bio, c'est la douche hydratante certifiée bio Coco du Brésil. J'avais envie, avec l'arrivée des beaux jours, avec l'arrivée de l'été, je suis une accro à l'odeur de la noix de coco. Et alors ce gel douche là, si vous aimez les gels douche à la coco, cette odeur vous ravira. C'est une odeur qui reste légèrement sur la peau, c'est pas quelque chose qui va être trop entêtant. Par contre, quand vous vous douchez, ça sent le paradis exotique dans votre douche. C'est vraiment un de mes grands chouchous. J'aime vraiment beaucoup, ça sent vraiment le retour de plage. C'est une coco qui est un petit peu fraîche. Donc ça, si vous ne l'avez pas déjà testé, je vous invite à le tester. Si vous le trouvez, vous allez normalement pouvoir le trouver dans n'importe laquelle de vos rayons beauté de vos grandes surfaces. Allez-y les yeux fermés, je vous laisse tester l'odeur en boutique. Mais vraiment, ça c'était un de mes grands coups de cœur et découvertes du mois de juin. Ensuite, un autre produit gel douche, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul Aurore Market, donc je vous le mettrai en lien quelque part par là si vous ne l'aviez pas vu. Quoique non, il me semble que c'était celui que je n'avais pas pu vous présenter, désolée. Merci en tout cas à Chloé, la community manager de Pure Aloe, de m'avoir décrit entre guillemets l'odeur de ce produit, puisqu'en fait c'est la seule chose qui me dérange un petit peu parfois, c'est que j'ai du mal à trouver quelquefois les compositions, notamment pour connaître les odeurs des produits. Dans la marque Pure Aloe, j'aime énormément beaucoup de leurs produits, vous le savez, notamment le gel d'aloe vera qui est mon gel préféré que j'ai pu tester jusqu'à présent, et également le gel intime nettoyant qui du coup contient de la lycée citronnée qui sent super bon, et je voulais savoir quelle odeur elle pouvait avoir. J'aurais bien aimé qu'elle ait vraiment exactement la même odeur, mais je suis ravie d'avoir testé. Chloé m'avait expliqué qu'il y avait notamment de l'épinette noire dedans. Du moment où elle m'a dit épinette noire c'est bon, j'étais passée du côté obscur et c'était sûr qu'il fallait que je me le procure. C'est donc le gel douche revitalisant cutané à base de 70% d'aloe vera bio et équitable. Toujours pareil, la marque Pure Aloe, vous savez maintenant que c'est un de mes chouchous. Mais je vous le recommande les yeux fermés. En plus, j'aime beaucoup les nouveaux packaging, la nouvelle charte graphique qu'ils ont adoptée. C'est vraiment très très bien. Et surtout, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'au début, sachant que c'est sans sulfate, donc très très bien parce que du coup, ça n'agresse pas du tout la peau. J'avais vraiment très très peur que ça ne mousse pas du tout et qu'il faille en utiliser des tonnes. Alors ça, je vous explique. Ça doit faire 15 jours que je l'utilise et je n'ai utilisé que ça. Alors certes, je l'utilise en alternance avec d'autres produits, mais en gros, je l'utilise à peu près un soir sur deux et j'aime énormément l'odeur qui sent juste... C'est une odeur vraiment très huile essentielle par contre, donc faut aimer. Ça contient du coup de l'huile essentielle d'épinette noire comme je vous disais. Vous avez du citron, de l'eucalyptus globulus et si je vous dis pas de bêtises, il me semblait que j'avais vu de la... Non, c'est ça. Citron,
épinette noire et eucalyptus. Donc ça sent vraiment quelque chose de très frais, de très vert et c'est juste top pour l'été. Et surtout, si vous avez la peau qui a tendance à démanger ou à s'hydrater, à se déshydrater pardon, très facilement, ça c'est juste, mais foncez les yeux fermés, ça vaut vraiment le coup. Et au niveau rapport qualité-prix, on est vraiment là. Et surtout, le gel, en fait, on dirait vraiment qu'on se douche au gel d'aloe vera. C'est à peine plus liquide que gel d'aloe vera et un tout petit peu plus gel. Donc ça fait vraiment un peu plus gel douche, mais la blague, vraiment, ça fait vraiment son job et je vous le recommande, mais à 1000%. Ensuite, on va passer à tout ce qui est soins, mes soins cheveux. Donc tout d'abord, je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises. Donc là, il faut absolument que je me refasse mon soin cette semaine. Je ne me suis pas encore lavé les cheveux cette semaine. Alors ça, c'est tout simplement du gel de lin que j'ai fait maison. C'est une galère abominable pour réussir à le récupérer, mais ça vaut tellement le coup que je vais me casser la tête de manière récurrente pour me le faire parce que clairement, j'ai vu une différence sur mes cheveux. C'est un soin qui s'applique après avoir fait votre shampoing, justement pour ne pas enlever les bénéfices avec le shampoing. Et j'ai été complètement bluffée. Alors c'est un petit peu casse-pied à appliquer parce que c'est très liquide et visqueux, mais ça vaut vraiment le détour. Ça apporte beaucoup de brillance et d'hydratation à vos cheveux. Faut le laisser poser, donc vous pouvez l'appliquer du cuir chevelu jusqu'aux pointes, ça il n'y a aucun souci. Surtout, bon, sauf si vous avez des cheveux qui ont tendance à regresser vite, essayez une fois et voyez ce que ça donne. Mais moi j'ai le cuir chevelu qui est très sec et ça n'a pas du tout, ça ne m'a pas du tout desséché les cheveux, bien au contraire. Ça a apporté beaucoup de brillance, du volume, parce qu'en ce moment c'est la brillance et le volume, mes deux objectifs principaux, et vraiment mais un effet de dingue. Autre produit pour les cheveux, tout simplement, c'est du vinaigre de cidre qui se trouve dans la cuisine, toujours, encore et toujours pareil. Vraiment, ça, vous le mettez dans à peu près 1 litre d'eau. Je mets à peu près l'équivalent peut-être quoi d'un demi-verre de vinaigre dans lequel je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et d'ylang-ylang, justement l'ylang-ylang pour apaiser et parfumer, et la menthe poivrée pour à la fois le parfum mais aussi pour la stimulation du cuir chevelu, puisque plus ça picote et plus ça fait un effet frais et plus vous allez avoir une stimulation au niveau du cuir chevelu. Si ça stimule la circulation sanguine, ça stimule la peau. Partez de ce principe là. Et vraiment, je n'utilise plus d'après-shampoing sur mes cheveux, j'utilise juste ça en dernière eau de rinçage. Comment vous dire, mes cheveux sont brillants, sont légers, ils n'ont pas tendance à être trop secs. S'il faut, je rajoute un petit peu d'aloe vera, de gel d'aloe vera sur mes cheveux humides ou sur mes cheveux secs pendant la semaine. Mais vraiment, je vous recommande ce genre de petite astuce de grand-mère, les yeux fermés. Et ça, c'est le dernier vinaigre de cidre que j'ai testé. C'est le non pasteurisé, non filtré de la gamme Le Bio, enfin de la marque Le Bio pour tous, que je trouve sur le site Aurore Market. En lien, en barre d'infos, vous aurez mon bon de parrainage de 15 € pour une première commande. Si vous n'avez jamais testé le site Aurore Market, c'est le moment ou jamais. Et vraiment, ça c'est... Vraiment, le produit, aussi bien en cuisine que pour les soins des cheveux, c'est juste topissime. On va passer aux produits maquillage, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ce sont des produits que je vous ai déjà présentés, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais comme il fait chaud, forcément, il faut plus de produits vraiment pour maintenir le maquillage et le faire tenir plus longtemps. Donc mes deux chouchous. Le début, la fin, donc en gros la base de teint All Nighter, la classique d'Urban Decay, et le spray classique All Nighter, toujours pareil. Donc ça c'est un format, un grand format hein, que j'avais, qui n'existe plus puisque c'était une édition limitée, mais vraiment c'est exactement le même produit. C'est donc la base de teint All Nighter d'Urban Decay et le spray de finition All Nighter d'Urban Decay. Ça c'est mes deux indispensables en plus pour le maquillage sous le masque et avec les chaleurs qui sont arrivées. Autant vous dire que ça, ce sont deux indispensables. Ensuite, au niveau du teint, j'ai un autre produit dont je souhaitais vous parler en vidéo. Je crois que je ne vous en ai pas encore vraiment parlé dans le détail et pourtant je l'ai déjà racheté, c'est vous dire si je l'aime. C'est la City CC de Madara, donc la CC crème à l'acide hyaluronique anti-pollution avec un SPF de 15. Je la possède dans la teinte light. C'est ce que je porte aujourd'hui comme produit teint, on va dire ça, comme fond de teint entre guillemets. Et c'est vraiment le produit que j'adore utiliser en été puisque c'est quelque chose qui est relativement léger. Alors moi personnellement je suis obligée de le poudrer puisqu'il a un fini assez lumineux, hein, vraiment très brillant. Donc je préfère vous prévenir, hein, si vous avez tendance à avoir la peau grasse, il faudra le poudrer. Mais c'est un produit qui va vraiment venir unifier. Il n'y a pas une énorme couvrance. Mais si vous aimez les produits de chez Madara, si vous n'avez jamais testé cette marque, en fait c'est une marque labellisée EcoCert. Donc ça vaut vraiment le coup.
C'est une marque de maquillage bio qui est, je pense, qui peut faire vraiment de l'ombre aux marques de maquillage conventionnelles. Et pour moi, c'est du semi-luxe au niveau des produits, donc je vous l'encourage vivement. Si vous ne connaissez pas la marque, vous pouvez découvrir sur leur site, ou alors la marque est également disponible chez Mademoiselle Bio. Toujours pareil, si vous n'avez pas encore passé de commande chez eux, vous avez droit à 5 € de réduction dès 25 € d'achat sur votre première commande. Je vous laisse cliquer en barre d'infos pour le lien ou donner mon mail comme mail de parrain. Donc ça, c'est vraiment un de mes chouchous ce mois-ci. Autre produit teint que j'ai adoré, mais là du coup en fait je vous le remontre parce que c'est encore un produit que je vous ai présenté le mois dernier. Et pourquoi je vous le remonte? Parce qu'en fait j'ai changé de méthode d'application. Donc c'est le bronzer crème Tan Tour de chez Huda Beauty que j'ai en teinte light. Donc c'est toujours pareil, c'est ce que je porte aujourd'hui avec donc un autre bronzer au dessus, mais c'est la teinte light, c'est celle-ci qu'en fait il y a besoin de très peu de produits pour qu'il soit efficace et pour que ça fasse son effet. Et ma copine Elma de la chaîne Elle Rose Addiction, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Il faut être anglophone hein, parce que du coup elle fait ses vidéos en anglais. Mais du coup, elle m'a conseillé de l'appliquer au pinceau. Et c'est vrai que j'avais un pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour le bronzer crème principalement. C'est le 110 de Zoeva, donc le Face Shape, qui est un petit pinceau un peu kabuki rond avec des poils un petit peu denses. Mais il est super doux et il est au top pour appliquer ce genre de produit. Donc je vous le recommande vivement si vous ne connaissez pas les produits, enfin les pinceaux de la marque Zoeva. C'est une marque semi-professionnelle, enfin c'est une marque professionnelle allemande. Et au niveau des pinceaux, ils sont juste géniaux. Donc le Face Shape, le 110. Autre produit teint et du coup toujours dans les bronzers, c'est la poudre mosaïque éclat du teint de chez Couleur Caramel que j'ai dans la teinte 232 Light. Donc c'est le petit packaging que je trouve vraiment en plus super joli, un peu esprit scandinave. C'est une marque bio de maquillage, toujours pareil, disponible chez Mademoiselle Bio si vous ne connaissez pas déjà. Et j'ai la teinte la plus claire, donc j'hésite à me prendre quand même la teinte foncée pour l'été. Je verrai si je me laisse tenter ou pas, mais en tout cas c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc là on le voit peut-être un peu plus au niveau du front. En fait je l'ai mis par-dessus mon contouring de crème de chez Huda Beauty pour vraiment venir fixer entre guillemets après la poudre. Et j'aime vraiment beaucoup la couleur, c'est quelque chose d'assez léger, c'est un petit peu, ça tire sur le orange, mais c'est pas quelque chose qui va faire orange carotte et qui va juste donner bonne mine. C'est juste super léger, je l'ai utilisé également seul, ça fait vraiment bien la blague. Ensuite, en plus du pinceau 110 Face Shape de Zoeva, j'avais 3 pinceaux pour les yeux dont je souhaitais vous parler. 3 pinceaux de la marque Sigma. Donc ces deux-là, déjà, je ne sais pas si ce maquillage sera déjà en ligne ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, si c'est le cas, je vous aurais mis en barre d'infos, dans les petites cartes. En fait, ce sont 2 pinceaux boules que j'utilise. Donc vous avez le E34 qui est le plus gros des deux. C'est le Dôme de Utility qui est en fait un pinceau boule assez dense que j'utilise principalement pour appliquer mon produit chouchou de chez Huda Beauty. En ce moment, c'est les Matte & Metal Melted Shadows donc de Huda Beauty. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller. J'utilise du coup le E34, donc le Dôme de Utility pour appliquer sur toute la paupière mobile et bien fondre le produit dans le creux de paupière. Et ensuite le E30, le Pencil, qui est donc... vous avez ce format en tout cas de pinceau que vous avez en plusieurs en fait types de poils, parce que j'ai aussi le E30 mais avec des poils blancs qui sont beaucoup plus mou entre guillemets, beaucoup plus flexible, moins ferme que celui-ci. Et j'aime vraiment beaucoup celui-là parce que du coup c'est quelque chose d'un petit peu plus ferme, un peu plus dense, et je l'utilise encore une fois pour appliquer et pour estomper en ras-cils inférieur le fameux fard de chez Huda Beauty. Donc ça c'est vraiment mon duo au top pour appliquer les fards Huda Beauty, donc le E34 et le E30 de chez Sigma. Et ensuite un autre pinceau que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai ressorti de mon kit d'esthétique, c'est le E36, le Blending. Et en fait c'est un tout petit pinceau très très flexible pour vraiment estomper à merveille soit le ras-de-cils inférieur, soit le creux de paupière lorsque vous voulez appliquer vraiment au bord du creux une autre teinte. Donc là il n'est pas propre hein, effectivement, je l'ai utilisé dans la semaine, mais vraiment j'ai adoré redécouvrir ce petit pinceau. Il est juste tout petit, il est tout mignon
et il est vraiment hyper flexible et il est au top pour estomper. Donc le E36, le blending de Sigma. On reste dans le maquillage des yeux et j'ai une palette que j'ai ressortie ce mois-ci, c'est la Born to Run de Urban Decay, en plus des autres produits que je vous ai déjà présentés à plusieurs reprises. Alors déjà, elle a un super grand miroir, comme vous pouvez le voir, elle est juste trop jolie. Et vous avez du coup tous ces fards là. Vous avez quand même 21 fards, en plus d'avoir un super grand miroir et un très joli packaging. Donc c'est un packaging aimanté avec plein de photos un peu carte postale, un peu vacances, et en fait vous avez quand même énormément de fards différents dans cette palette. Notamment vous avez un fard noir mat, alors je ne l'ai pas encore trop testé celui-ci, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il donne. Par contre tous les autres fards très colorés, alors celui-ci est juste sublime, il s'appelle Big Sky. Et vous avez également celui qui se trouve, enfin ces trois teintes là, elles sont juste trop belles, et vraiment pour faire un petit peu des maquillages smoky colorés, c'est vraiment, ça vaut le coup. Mais cette semaine c'est vraiment la ligne du haut, donc c'est vraiment typiquement les teintes que j'utilise absolument tout le temps. Mais j'ai adoré me remaquiller avec celle-ci, et notamment, donc pourquoi est-ce que celui-ci est un petit peu rosé au bout, c'est que j'utilise ce fard là qui s'appelle Still Shot pour vraiment venir travailler sur le bord de mon creux de paupière et bien estomper pour apporter un petit pop, une petite pointe de couleur. Et alors par contre j'avais oublié à quel point j'étais en amour de ce fard là qui s'appelle Stranded, qui est en fait un espèce de doré avec un petit sous-ton un petit peu rosé, je sais pas si vous arriverez à voir. Il est juste sublime ce fard. Oups. Voilà ce qu'il donne. Il est juste trop beau, il est ultra lumineux et j'ai énormément aimé l'appliquer avec le fard Ignite juste à côté, qui se trouve être un magnifique bronze. Voilà, j'ai vraiment, c'est ces deux-là que j'ai adoré utiliser. Donc celui-ci plutôt dans les deux tiers internes de la paupière mobile, et celui-ci sur le tiers externe. Et vraiment, vous venez bien estomper derrière. Ce sont deux fards qui sont magnifiques, et même en frottant comme une folle, j'ai un peu de mal à les faire partir, donc on va devoir se démaquiller les mains après. Mais vraiment, c'est une palette que j'aime énormément. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'elle est encore disponible chez Urban Decay, donc je vous mettrai en lien en barre d'infos le lien sur le site d'Urban Decay et sur le site de Sephora. Mais ça fait vraiment partie des palettes que je peux vous recommander les yeux fermés. Je trouve même que les fards dans cette palette sont d'un peu meilleure qualité et sont un peu plus jolis que dans les palettes Naked. Et vous avez quelques teintes, notamment la teinte Smog qui était dans la Naked 1, la première, pas la Naked Reloaded, c'est vraiment dans la première Naked qui était sortie. Et vraiment les teintes sont juste sublimes, et vraiment je peux que vous la recommander cette palette là. Dernier produit maquillage et dernier produit pour les yeux, c'est encore une fois le mascara Big Lash de Lily Lolo. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ça y est, je commence à l'apprécier un petit peu plus puisqu'il commence à avoir une ou deux petites semaines d'utilisation, donc il commence à atterrir dans une phase où la texture est beaucoup mieux. J'aime énormément parce que c'est vrai que les premiers temps je trouve que ça a tendance à en mettre un peu partout parce que la brosse a tendance à être beaucoup trop chargée en produit, mais là on commence à atteindre la texture parfaite, et c'est vraiment ce que j'aime énormément avec ce mascara là, c'est que ça vous apporte beaucoup de longueur, beaucoup de volume, et pourtant c'est pas un produit qui est excessivement cher. Pour moi c'est le dupe parfait du Better Than Sex de Too Faced ou du je me souviens jamais du nom de celui de L'Oréal, je crois que c'est le Lash Paradise de L'Oréal, deux de mes mascaras préférés, hein. Donc celui-ci en plus en version bio et naturelle, que demander de plus? Avant de passer à tout ce qui est un petit peu plus lifestyle, façon de parler, on va commencer par ce qui est huile essentielle. J'ai un mélange de 3 huiles essentielles que j'ai adoré diffuser ce mois-ci. Alors d'ailleurs c'est encore ce qui est en train de diffuser là maintenant, c'est le mélange Gentle Baby. Donc ça c'est vraiment une odeur très douce qui contient beaucoup d'huile essentielle fleurie, donc c'est vraiment super doux, elle est hyper agréable, elle détend beaucoup. Et j'avais lu un petit peu partout que le mélange de ces 3 huiles, en fait, c'est parmi les personnes qui sont dans mes grandes marraines, on va dire, la personne qui a le statut, enfin qui est le plus haut dans notre structure, poste régulièrement des vidéos
enfin des stories où elle met ça dans son diffuseur et donc c'est ce qu'ils appellent la diffusion vacances entre guillemets. Et vous avez donc le mélange Gentle Baby, vous avez quelques gouttes de lime, donc citron vert, et quelques gouttes de peppermint, menthe poivrée, et ça sent super bon. Ça fait une odeur un petit peu douce, apaisante, et en même temps c'est quelque chose d'assez exotique avec le citron vert et rafraîchissant avec l'huile essentielle de peppermint. Donc ça vraiment un énorme coup de cœur pour ce mélange là. Donc je mets 6 gouttes de Gentle Baby, 2 gouttes de lime et 4 gouttes de peppermint. Donc évidemment je le mets dans un grand diffuseur, hein. Donc il vaut mieux mettre un tout petit peu moins de gouttes dans les diffuseurs plus petits puisque ce sont des huiles qui sont très concentrées, très puissantes. Donc dans le grand diffuseur Aria, vu que c'est celui qui a la plus grosse capacité d'eau, je peux y aller jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 12 ou 15 gouttes maximum d'huile essentielle. Ensuite, on va passer à ce qui est alimentaire. J'ai un seul produit dont je souhaitais vous parler ce mois-ci. Ce sont les pépites de chocolat à base, donc chocolat noir avec du xylitol dedans, de chez Coro. Donc c'est le grand format de 1 kg. Ce sont des pépites de chocolat qui sont petites, hein, mais comment vous dire, vraiment l'avantage du xylitol, c'est qu'en fait vous avez 1 g de glucides, enfin 1 g de sucre pardon, pour 100 g de produit, donc c'est juste rien du tout. Donc vous avez 31 g de glucides pour 100 g avec seulement 1 g de sucre, donc ça c'est quand même à noter. L'avantage d'avoir de la présence du xylitol, c'est que même si c'est du chocolat noir, ça va pas être un chocolat qui va être ultra amer. J'adore en mettre dans mon yaourt nature parce que ça permet de faire un effet un peu stracciatelle. Ou sinon, quelquefois quand je fais des trail mix entre guillemets, quand je fais des mélanges de noix, je mets quelques pépites de chocolat dedans puisque ça va très très bien avec les amandes notamment. Et je les ai commandées principalement pour pouvoir me faire des cookies keto, mais malheureusement je me suis toujours pas lancée. En tout cas, vous inquiétez pas, elles sont pas restées enfermées dans le placard, puisque j'adore les mettre dans mon yaourt nature. Passons maintenant à 2 petites choses. En fait, ce sont clairement les mêmes, hein. C'est juste que je me suis laissée, j'ai craqué ce mois-ci sur le modèle de claquettes lavande de chez Benoît. Donc j'ai pris la teinte camel et la teinte dorée. Donc ce sont celle-ci, je me les suis offert moi pour mon anniversaire, et celle-ci c'est ma maman qui m'a du coup offert la 2e couleur. Donc clairement je les ai manquées, ça fait trop 4 ans d'affilée que je les manque parce que j'attends trop avant de me les acheter. Cette année les camels je les ai achetés la première semaine de réouverture des magasins et du coup j'étais très contente de pouvoir aller me prendre la 2e couleur en doré. Je trouve vraiment que c'est des claquettes, elles sont super belles, elles sont de super bonne qualité. La marque Benoît est une marque corse, vous pouvez également commander directement sur leur site. Sur Ajaccio, la boutique est dans la rue Fèche. Et sachez que comme ce sont des chaussures qui sont fabriquées en Italie, elles ont tendance à tailler un tout petit peu petit. Normalement, je chausse du 39 dans absolument toutes les marques, mais j'étais obligée de prendre du 40 chez Benoît. Donc à noter, mais vraiment... elles sont trop belles, enfin après chacun ses goûts, hein. Si vous n'aimez pas, ce sont mes choix, hein. Mais je porte absolument tout le temps des robes en ce moment et globalement, à part une fois ou deux sur le mois de mai et juin, j'ai porté quelques fois des sandales, mais ça c'est vraiment les claquettes que j'ai absolument portées tout le mois. Pour finir, on va passer à ce qui est films et séries favoris de ce mois-ci. J'en ai beaucoup, donc je pense que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous ferai certainement une vidéo dédiée sur mes découvertes sur les différentes plateformes de streaming. Donc je suis abonnée à Prime Video et à Disney+, et également à Netflix, donc ce qui fait que j'ai accès aux 3 plateformes, et donc forcément je suis très facilement intéressée par de nombreuses séries sur ces 3 plateformes-là, qu'elles soient exclusives ou non. J'avais l'intention de vous en parler, donc je vais commencer par ce qui est séries. Alors je vais commencer par 3 séries qui sont sur Disney+. Donc si vous n'aimez pas les films Marvel, il y en a 2 qui vont pas vous parler du tout. Donc avec mon fiancé, on est vraiment de grands fans de Marvel, et on s'est laissé tenter un petit peu sur le tard par la série WandaVision. Alors c'est vrai qu'elle part un petit peu en sucette à un moment, parce qu'après bon, malgré tout, hein, Wanda est la sorcière rouge, hein, donc qui dit sorcière, bon c'est vraiment pas trop notre truc à la base, mais on avait vraiment envie de voir la relation qui était mise en avant dans cette série entre Wanda et Vision, donc l'amour de sa vie entre guillemets, et elle est vraiment très bien faite. Alors il faut essayer de passer les 2-3 premiers épisodes qui sont un petit peu loufoques, ils sont vraiment basés, et c'est des gros clins d'œil à toutes les séries de l'histoire entre guillemets, hein. Ça commence en noir et blanc, et en fait vous avez chaque épisode qui va faire presque une décennie entre guillemets dans les séries. C'est des gros clins d'œil à plein de séries ultra connues, donc ça je vous laisse essayer de détecter les petits easter eggs si ce sont des choses qui vous intéressent. Ensuite il y a également la série Loki qui vient de commencer, où vous avez un épisode par semaine qui est diffusé sur Disney+. Loki étant le frère de Thor, donc si vous aimez
les films Marvel, vous allez forcément aimer cette série. Il y a un humour complètement loufoque. Le personnage de Loki, c'est vraiment un personnage qui est très atypique dans la série et pourtant auquel on s'attache malgré le fait que la quasi-totalité des films dans lesquels il est apparu, il était vraiment le méchant et c'est surtout qu'il est maladroit, mais il a un côté très humain qui est plutôt attachant. Donc vraiment cette série s'attache à montrer en fait un autre aspect de Loki. Et vous avez également Owen Wilson qui joue un des rôles principaux dans la série. Hein. C'est vraiment un univers qui n'est pas déjà vu dans les films, hein. C'est vraiment, ça reste l'univers Marvel, mais ce qui est montré dans la série, c'est vraiment de l'inédit. Toujours sur Disney+, et là cette fois-ci, ce n'est pas un Disney+ original, mais une série pardon, qui a été diffusée sur ABC aux États-Unis, mais dont Disney+ a acquis les droits exclusivement pour l'Europe. Donc elle est diffusée sur sur la chaîne entre guillemets Star de chez Disney+. C'est la série Big Sky, qui est en fait une série un peu de thriller, d'enquête policière. Et en fait, je m'attendais à ce qu'elle soit très courte, qu'elle fasse 9 ou 10 épisodes. En fait, j'ai eu la bonne surprise qu'elle en fasse 16, puisqu'apparemment, elle avait été commandée pour 10 et la chaîne l'ayant beaucoup aimée, elle a commandé 6 épisodes de plus. Je n'ai su qu'après coup que la série était en fait diffusée à la semaine, donc un épisode par semaine sur Disney+, puisque j'ai un peu rattrapé les wagons en retard, donc je crois que j'ai pu dévorer les 10 ou 12 premiers épisodes à l'affilée. Et donc maintenant j'attends désespérément qu'elle sorte le vendredi. Donc là normalement il me reste le nouvel épisode à regarder. Donc vraiment une série avec un casting très sympathique. Toujours pareil, je vous mettrai à chaque fois la bande-annonce des séries et des films en barre d'infos. Autre série que j'ai découvert, c'est sur cette fois-ci sur Netflix. C'est une série Netflix originale que j'avais depuis des mois, voire des années dans ma liste. Et ça fait partie des séries que je regarde également avec mon chéri, comme quoi, hein, lui qui déteste les séries à la base, finit par se laisser tenter. Et c'est la série Outer Banks, qui donc se passe dans le sud des États-Unis, sur une île. Et bon, c'est un petit peu plus ado, on va dire, c'est axé un peu plus ado puisque c'est centré autour d'une bande d'amis qui ont, je crois, 16 ou 17 ans. Mais alors, les paysages sont sublimissimes. L'histoire, c'est une intrigue en fait autour d'une chasse au trésor, entre guillemets. Et tout est centré autour d'un jeune qui s'appelle John B et qui est en fait orphelin et qui est censé être gardé par son oncle. Et vraiment, vous avez toutes les interactions entre la partie un petit peu plus, voilà, la partie, les super grands riches qui habitent sur cette île et la partie, enfin les familles un petit peu plus prolétaires qui sont du coup au service des grandes familles, donc que ce soit dans les restos, dans les country clubs et autres. Donc vous avez vraiment ces deux aspects qui s'affrontent, mais les personnages sont super attachants, l'histoire est hyper addictive et la saison 2 arrive en juillet. Autre série dont je souhaitais vous parler cette fois-ci, c'est une série qui est disponible sur Prime Video. Ce n'est pas une série originale, mais c'est une série dont Prime Video a les droits exclusifs de diffusion. Alors, elle était déjà passée sur M6 et je l'avais ratée à ce moment-là, mais comme je n'aime pas regarder les séries en version française, j'attendais qu'elle soit disponible en plateforme de streaming pour pouvoir la découvrir. Et c'est la série Why Women Kill. Et pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps pour la découvrir? Merci ma petite Anaïs de m'avoir recommandé la série parce que vraiment... c'est un bijou. Elle a été créée, c'est par les créateurs de Desperate Housewives. Donc si vous avez aimé la série et si vous la connaissez très bien, vous allez tout de suite reconnaître le style au niveau de la façon de filmer, au niveau de la musique, au niveau du générique. C'est vraiment cet esprit Desperate Housewives est là. Si vous aviez aimé d'ailleurs Desperate Housewives et que vous n'aviez pas vu la série Devious Mates qui avait été faite par les créateurs pareil de Desperate, je vous la recommande vivement. Il y a eu 4 saisons, elle était vraiment très bien. C'est un peu le même style au niveau de l'intrigue et au niveau des liens entre les personnages, mais c'est transposé complètement ailleurs dans un autre milieu et donc je peux vraiment vous la recommander. Mais alors pour en revenir à Why Women Kill, c'est une série qui se passe sur 3 époques différentes, donc en 1963, en 1984 ou 86, je ne sais plus, et en 2019. Et en fait c'est centré sur 3 femmes qui habitent en fait la même maison à différentes époques et forcément comme leur nom l'indique, Why Women Kill, pourquoi les femmes tuent. Et c'est clairement axé autour d'un meurtre à chaque fois dans chaque époque. Et j'ai vraiment hâte de connaître la fin de la saison. Je sais que malheureusement ce sont des séries où en fait vous avez une histoire par saison, puisque clairement ce sont des histoires qui se suffisent à elles-mêmes et elles ne peuvent pas être poursuivies.
Ça fait partie vraiment de mes gros coups de cœur récents et je ne peux que vous la recommander si vous aimez ça. Si vous êtes client Prime, elle est du coup disponible sur Prime Video. Dites-moi vous en commentaire quels ont été vos favoris du mois de juin 2021. Je vous attends juste en dessous, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Si des vidéos dédiées aux séries vous intéressent selon la plateforme, que ce soit Netflix, Prime ou Disney+, n'hésitez pas à me dire ça également juste en dessous en commentaire. Et donc j'attends de lire vos favoris du mois de juin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là sur ma tête, sinon ça se passe sous la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir une notification dès que j'en publie une nouvelle. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos publiées sur la chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et d'ici la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.